Lionel Messi en mode sauveur. Non pas avec l'Inter Miami, mais bel et bien avec sa sélection, à savoir l'Argentine. Faut savoir qu'il a été l'unique buteur de ce match, qui a été pas compliqué, mais c'était compliqué de marquer des buts pour l'Argentine. Et c'est encore une fois le capitaine qui va montrer la voie à son équipe et qui va offrir cette première victoire qui permet à l'Argentine de lancer d'une bonne manière sa campagne pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme vous le voyez, ça va super. Comme d'habitude, tout se passe pour le mieux. Et voilà. Comme je le disais donc, pour rentrer dans le vif du sujet, l'Argentine a eu beaucoup d'occasions. Lautaro Martinez en seconde mi-temps. Tagliafico qui a failli marquer un bon but là, avec sa frappe de loin. Et par la suite, vous avez Messi qui va commencer à vous faire un festival offensif incroyable. Et il reste à peu près, on va dire, 20 minutes à peu près, on va dire par là, plus le temps additionnel. Et Messi prend le ballon. Et là, vous savez ce qui va se passer, mais je préfère quand même vous le dire. Il prend le ballon, il positionne. Et son pied gauche, qui est toujours aussi magique, c'est pas ce qu'il y a dedans. Il frappe et le gardien battu. Le gardien battu, il a même pas bougé. Il a juste regardé le ballon plonger dans ses cages. Et Messi fait rugir de bonheur le stade où sont présents l'intégralité des supporters argentins. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait toujours 0-0. Hein. Et l'Argentine voulait quand même bien se lancer face à la Bolivie. Bon, j'ai oublié de dire l'adversaire, c'était... non, pas la Bolivie, excusez-moi. L'Équateur. Et il fallait quand même bien se lancer pour les champions du monde en titre. Et c'est grâce à Messi qui vont enfin pouvoir gagner ce match et lancer de la belle façon leur campagne. Messi encore une fois décisif, Messi encore une fois qui continue à inscrire à l'histoire, hein, tout simplement. Il en est à 104 buts là, il me semble. 104 buts, si je me trompe pas. Ça doit être 104 buts. Hein. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est 103 ou 104 buts. Et il continue encore une fois à démontrer qu'il est... alors moi je le pense, à titre personnel et objectivement parlant, je pense qu'il est l'un des joueurs qui tire les mieux les coups francs de l'histoire du football. Clairement, c'est incroyable. Il est redoutable dans cet exercice. Et encore une fois, quand il prend le ballon, vous sentez, on sait très bien qu'il peut à tout moment se passer quelque chose avec lui. Mais de toute façon, je suis même plus étonné. À un moment donné, on peut plus être étonné de ce joueur fabuleux qui continue encore une fois, malgré son âge avancé, à nous faire plaisir et à inscrire des coups francs magnifiques. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que avec ce coup franc qu'il a marqué contre l'Équateur, Messi rejoint un autre grand tireur de coups francs, à savoir David Beckham, à hauteur de 65 coups francs marqués. Et oui les amis, il rejoint David Beckham. Et c'est pas impossible qu'il le dépasse maintenant, hein. Là c'est clair. Hein. C'est énorme. C'est énorme, voilà. Et pour conclure, par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'à la fin du match, il est sorti. Visiblement, c'est lui qui avait demandé le changement. Il était un peu fatigué, ce qui n'était pas très rassurant. Mais visiblement, ça a l'air de pas être trop grave. Je dis visiblement parce qu'on n'a pas trop d'éléments, on n'a pas trop d'informations qui sont vraiment confirmées. Mais voilà, il a demandé à l'entraîneur de sortir, donc en vue d'une fatigue qu'il avait ressentie. Et c'est quand même inhabituel, c'est Messi quand même. Donc voilà, je pose ça là pour vous en informer quand même. C'est vrai que moi aussi je suis inquiet par rapport à ça, mais on espère que c'est pas trop grave pour lui. Voilà les amis. Voilà. Donc voilà pour ce petit débrief et cette belle victoire de l'Argentine obtenue, je dirais pas au forceps, quoique il y a quand même eu 1-0, mais ils ont quand même eu beaucoup d'occasions contre l'Équateur.
et ces derniers lancent bien leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Je vous invite également à me consulter sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, ainsi que mon blog sportif. Et je vous invite aussi à consulter mon e-book que j'ai récemment publié sur Amazon et qui retrace le parcours atypique et légendaire de ce même joueur dont j'ai parlé dans cette vidéo, à savoir Lionel Messi. Le lien dans la description. Vous n'allez pas être déçus car il y a vraiment des parties que j'ai abordées où je voulais mettre en lumière sa manière d'avoir su influencer et de continuer à inspirer les générations à venir et surtout les générations aussi d'autrefois. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller consulter et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez le contenu. Ça me fait extrêmement plaisir et j'attends avec impatience vos commentaires. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao!